commencer, c'est déjà très important que nous essayons d'installer Node. Pour ceux qui ne l'ont pas encore, moi je l'ai déjà, mais allez sur le site officiel de Node ici, nodejs.org, et puis comme vous pouvez directement voir, download for Windows 64-bit. Donc allez directement, vous pouvez cliquer sur la dernière version de votre Node actuellement, et puis vous suivez quand c'est fini, quand le téléchargement finit, vous suivez juste le processus basique que vous connaissez pour installer un programme Node, n'importe quel programme. Donc next, vous double-cliquez sur le setup, puis next jusqu'à la fin. Donc si vous ne connaissez pas, regardez un petit tuto comment le faire. Je ne vais pas le faire ici malheureusement parce que je l'ai déjà dans mon système. Et donc une fois que vous avez Node, voici comment vous vous rassurez que Node est déjà installé dans votre machine. Ou si avant même d'installer, vous pouvez vous rassurer que vous n'avez pas Node avant de commencer. Donc ouvrez votre terminal ainsi. Ici, moi je vais utiliser PowerShell. Et avec votre PowerShell, vous allez exécuter node-v comme ceci. Et puis, vous allez voir la version de votre Node qui va s'afficher là. Moi, je suis à la version 16.13. Donc, peu importe quand vous êtes en train de regarder cette vidéo, la version de Node évolue. Donc, certainement, ça peut ne plus être cette même version. Donc, là, ça veut dire que vous avez Node installé dans votre système. Et si ce n'est pas le cas, donc si vous dites par exemple qu'ils ne reconnaissent pas la commande Node, ça veut dire que vous n'avez pas Node installé. Donc téléchargez et puis installez-le et revérifiez si ça montre la version, ça veut dire que c'est super. Donc une fois que vous avez cette version, vous pouvez écrire du code Node ici comme un bonjour, tout simplement. Donc ici, je vais vous montrer comment avec Node, vous pouvez exécuter du code JavaScript, même depuis votre terminal, quoi. Donc, par exemple, on revient ici, on met d'abord Node, et quand on met Node, vous pouvez directement voir que ça dit Welcome to Node.js version data, type help for more information. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez saisir help. Mais ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va dire par exemple 5 plus 6, vous voyez, ça met 11. 5 plus 6 est égal à 11, 20, ou c'est quoi 25 plus 5, ça fait 30. Donc ça, c'est déjà l'arithmétique que Node permet en JavaScript, c'est comme ça que ça se fait. Donc on peut également déclarer une variable qui s'appelle name. Désolé, name est égal à Kamju, comme vous voyez là. Et puis ça met undefined, donc c'est parce que nous sommes dans le terminal. Si je mets maintenant name, vous voyez que Kamju s'affiche. Donc, bref, vous voyez tous ces petits inconvénients bizarres, donc ce serait pratiquement impossible qu'on apprenne Node rien que dans un terminal. Donc, on va vous montrer ici comment exécuter du code Node, mais cette fois-ci dans un fichier. Et puis, on écrit notre code dans le fichier et puis on l'exécute dans notre terminal. En fait, je vous montre comment vous exécutez votre code Node après avoir l'écrit. Donc, pour quitter sur ce terminal, vous allez appuyer sur CTRL-C, c'est-à-dire exit CTRL-C again, press CTRL-C again or CTRL-D to type exit. Donc, vous appuyez d'abord CTRL-C et puis vous appuyez encore CTRL-C pour une deuxième fois. Et puis, ça va pouvoir, en fait, stopper le programme Node. Donc, pour cette fois-ci, il faut naviguer dans votre programme, document, project. Comme vous savez bien, si vous me suivez bien, vous savez que je crée toujours mes projets ou tout ce que je fais comme pratique ici dans ce dossier qui s'appelle projet. Donc ici, je vais créer un répertoire, donc un dossier qui s'appelle ici initiation de Node. Initiation de Node. C'est donc make directory, donc MKDIR veut dire make directory, et le nom du répertoire ou le dossier c'est initiation de Node. Désolé, ok, le programme a été créé, le dossier a été créé, donc je vais comme ça me rassurer que j'entre dedans. Est-ce que j'ai bien écrit? Voilà, ça me donnait que
Depuis, je mettais ça ne complétait pas. Donc, parce que quand vous mettez CD et puis vous commencez à saisir le nom de votre dossier comme Initia, c'est Initia. Vous voyez, j'appuie maintenant la touche tabulation de mon clavier et ça auto-complète ça. Donc, j'appuie tout simplement sur ça. Et si vous regardez bien, nous sommes maintenant dans le dossier qui s'appelle Initiation de Node. Et là, je vais ouvrir cela dans Node, dans VS Code, espace. Quand je mets code, ça veut dire ouvre VS Code, l'éditeur de texte préféré. Donc, d'ailleurs, je vous montre ici, si vous n'avez pas encore Visual Studio Code, donc ici, si vous n'avez pas encore Visual Studio Code, donc allez ici sur le lien et puis officiel et puis télécharger la dernière version, installez-le, suivez juste les instructions basiques d'installation d'un programme et puis quand c'est bon, vous revenez là. Donc, vous naviguez dans votre dossier comme ceci et puis vous appuyez, vous entrez code, espace, point. Point ici veut dire ouvre Visual Studio Code dans le répertoire courant. Et ce répertoire courant ici, c'est Initiation de Node. Donc, j'appuie sur Entrée et vous allez voir que ça ouvre directement notre, vous voyez ici, Initiation de Node là. C'est en fait notre dossier dont on vient de créer. Donc, je vais créer un fichier ici dedans que j'appelle text.js. Et là, je vais zoomer un peu pour que les choses soient plus faciles pour vous qui regardez la vidéo. Donc, ici, je peux réécrire la même chose comme je l'ai écrit d'abord précédemment. On dit ici name. Comme vous voyez là, et puis je dis console.log name. Voilà, ça c'est du JavaScript, bien évidemment. Je sais que je peux, pour éviter les problèmes de nommage, donc parce que ce nom-ci commence à avoir des conflits ici, name est déprécié. En fait, vous voyez, ils disent que Node n'aime plus quand vous déclarez des variables et vous les nommez name. Donc, c'est pour éviter les problèmes. Donc, je vais nommer ça ici non. D'ailleurs, que nous sommes en français. Ici. Oh, désolé. Voilà. Vous savez, ce programme va juste afficher le nom-ci dans la console. Donc, comment on exécute un programme Node qui est écrit dans un fichier? Donc, vous vous rassurez d'être dans le dossier dont votre fichier se retrouve parce que si on fait ls, vous allez voir que notre fichier test.js est ici à l'intérieur. Donc là, je vais faire quelque chose comme Node et je mets le nom du fichier comme ceci et directement, ça va exécuter le contenu du fichier. Vous voyez, ça a exécuté et ça a vu qu'à l'intérieur, je suis en train de dire console.log. Donc, bref, vous pouvez écrire autant du JavaScript ici que vous voulez et puis vous exécutez toujours comme ceci en mettant Node, espace et vous mettez le nom du fichier. Vous pouvez également faire tout simplement Node, espace, le nom du fichier sans l'extension .js. Node saura que vous parlez d'un fichier .js. Comme vous voyez là, ça marche aussi. Donc, je crois que c'est ça l'introduction pour notre tuto. Donc, restez scotchés pour la suite.